L'éphéméride du 31 août, deuxième partie. À 16h, Théo Christine est à nouveau en piste pour présenter au CIBDI Oli de Antoine Besse, une histoire de skateboard et de deuil. Je dirais que Oli, c'est l'histoire de deux personnages en deuil qui se rencontrent autour du skate. Un qui est un punk à chien très solitaire, qui a plus que de l'amour avec ses chiens. Et puis d'un autre côté, on a un petit garçon qui vient de perdre sa maman, qui retourne vivre chez son père. Le punk à chien fait la saison chez son père. Et ce qui va les connecter, c'est qu'un c'est un ancien skateur pro. Et le petit jeune, justement, rêve d'être skateur. Et donc un lien va se créer et puis ils vont se réparer, on va dire, ensemble. À la même heure, rendez-vous à Cara pour la méga séance de Challenger de Varant Soudjian avec Alban Ivanov en Rocky à la française. Avant-dernier tour de piste en compétition pour l'ADS, premier film de Julien Ménanteau projeté à 16h30 au CIBDI Salle Nemo. Pendant qu'à la même heure à l'Éperon, Morgane Simon présentera lui aussi en compétition Une vie rêvée. Les fans de Christine Scott Thomas se retrouveront eux à l'espace Franquin, salle Irib, pour suivre la classe de maître de la présidente du jury. Je suis donc Christine Scott Thomas, connue sous un autre nom de Kristen Scott Thomas. À 17h au Nil, l'hommage au distributeur Jour de Fête se poursuit avec la projection du Chalat de Tunis de Kauter Benania, réalisatrice primée au FFA avec La Belle et la Meute, qui était membre du jury l'an passé. À 17h au CGR, le réalisateur Lucas Bernard, accompagné de ses vedettes, Pio Marmaille, Yeye Haïdara et José Garcia, présentera À toute allure, comédie romantique sous-marine hilarante. Tout commence une nuit de cyclone en Polynésie française, où se retrouvent dans le même hôtel, absolument cloués au sol et cloués au bar, des stewards et des pilotes d'avion et des marins qui sont là. Et les marins vont devoir embarquer très vite, mais quand même, il va se passer quelque chose entre une officier de marine et un steward, à tel point que le steward va lui emboîter le pas pour quand même la suivre parce qu'il trouve qu'elle part un peu vite. Et orage, tonnerre, éclair, il ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, mais il la suit tellement de près qu'il finit par s'embarquer avec elle dans un sous-marin atomique et devenir, par le fait, passager clandestin dans ce sous-marin atomique. À 18h, Alice Taglioni vous donne rendez-vous au théâtre pour un récital de piano très particulier à ne pas manquer. Le piano et la comédienne, l'un des événements du 17e FFA. À 19h, dernière projection en compétition à Franquin, salle Buñuel, de Antong au pied de l'Himalaya de John Wax avec Audrey Lamy. Dernière projection également à 19h30 pour Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles de la réalisatrice québécoise Lynn Charlebois au CIBDI, salle Nemo. À la même heure, à l'Éperon, partez sur les routes de France avec le photographe Yann Arthus Bertrand à la rencontre de vos concitoyens dans le documentaire France, une histoire d'amour qu'il a co-réalisé avec Michael Pitiot. À 20h, Julien Ménanteau va franchir la ligne d'arrivée et présenter une dernière fois au Nil son premier film, L'ADS, présenté en compétition. Dommage que ce soit une tête à claque. Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. À 20h au CGR, un père et un fils, Frédéric et Valentin Potier, vont vous raconter l'histoire de deux sœurs pianistes avec prodigieuses. Camille Raza, Mélanie Robert, Franck Dubosc, Isabelle Carré seront là pour les accompagner. C'est l'histoire de deux jumelles pianistes qui intègrent l'université de Karlsruhe, prestigieuse université, et qui vont être atteintes d'une maladie orpheline qui leur freine dans leur ascension et qui les met totalement en échec puisque ça affaiblit leurs mains. Et elles vont devoir développer ensemble une technique unique au monde, c'est une histoire vraie, pour parvenir à leur rêve, devenir pianiste. À 22h à l'espace Franquin, salle Buñuel, dernière projection du dernier film de la compétition, Une vie rêvée. Et cette avant-dernière journée du 17e FFA se terminera à 22h30 avec la projection au CIBDI de L'enfant endormi de Yasmine Kassari, présentée dans le cadre de l'hommage au Maroc. À demain pour l'éphéméride du 1er septembre. En attendant, bon film et bon FFA.